Alors, ma recommandation, ce que je vous dis, il faut prendre un traitement sécuritaire, plus proche de la nature, c'est les acides hyaluroniques. Maintenant, dans vos bureaux, vous avez le droit de ne pas avoir la même opinion que moi, mais toujours pensez que vous êtes dans la peau du patient, toujours pensez que le lendemain, que 2 semaines après, que 4 mois après, que 8 mois après, 1 an après, vous voulez avec vos patients avoir 0% de complications. Vous n'en voulez pas de granulome, de réaction inflammatoire. Et vous voulez que la peau qui est dynamique vieillisse bien aussi avec le produit injecté. Quand vous injectez des permanents, là, check, ça reste là. Puis la peau, elle, et la dynamique du visage continue à vieillir. Et souvent, on le sent plus et ça s'accentue avec les années. Alors, on avait vu ce visage-là. Regardez l'expression et regardez ici. Il ressort, on a fait du botox, là, il ne faut pas se leurrer. Il y a du botox ici, puis il y a eu du botox ici. Il y a eu des joues qui ont été refaits, les nasogéniens diminués ici aussi. Et ça lève d'en haut, regardez. On lui a donné un petit peu plus de structure. Léger. Tout est léger, et c'est différent. She still glow. C'est pas croyable. Pardon, j'ai un petit piquement de gorge, là. Alors, pour ceux qui ont faim, pour dîner et pour ceux qui ont faim pour souper, là, en France, c'est pas long, on achève. Et puis en Chine, je ne sais pas ce que vous êtes rendu, puis au Japon non plus, à quel moment de la journée. Alors, cette dame est même dans la salle cet après-midi, on va faire une retouche. Cette dame, ça c'est au mois de juin, on dirait que je donnais un petit cours ici. Hein? Alors, vous voyez, elle a des rides d'expression au front. Sa peau est desséchée, ridulée, elle a les effets du soleil. Son amoureux l'amène souvent dans le sud. Vous voyez ici les rides, vous voyez les rides ici. Là, elle lève les sourcils pour nous montrer les rides au niveau du front. Gardez les yeux, c'est affaissé ici. Les nasogéniens qui sont très marqués, elle a perdu au niveau des commissures labiales. Puis regardez comment elle est osseuse ici. Elle est osseuse, c'est-à-dire la peau est collée sur la mâchoire. On aurait fallu avoir un petit peu plus d'éclairage, mais on prend ça vraiment au naturel. Elle est fine, elle est bonne, elle a une belle personnalité, elle est aimante par l'aide les autres, mais regarde ce que son hérédité lui a donné. Elle a dit, pourquoi moi? 41, 42? Pourquoi j'ai la peau comme ça? Alors que ma sœur, elle n'a pas ça. Elle a hérité d'un côté de la famille. On hérite soit de la lignée fraternelle, soit de la lignée du père, ou soit de la lignée de la mère. Et regardez 3 semaines après, c'est-tu pas merveilleux? Bien là, ici, elle était tellement contente, elle a pleuré un petit peu, le mascara a coulé. Il devrait utiliser le waterproof. Mais regardez, on a rempli. Ça, c'est moi qui l'ai fait, cette patiente. Alors, ça a lissé le front. On a fait lever un petit peu les sourcils. Un petit peu de botox ici. On a refait les joues, ici, les nasogéniens. Et on a refait l'angulation de la mâchoire. Mais là, elle nous dit, bien, cette image-là, là, ça ressemble bien plus à mon cœur en dedans. C'est bien plus moi, ça, là. Et, vous savez, elle a sécrété très, très bien son collagène et son élastine. Elle n'aura besoin, jusqu'à date, dans la répétition de traitement, que du botox. Alors, c'est un autre exemple d'une autre patiente, avant et après. Ici, les enfants l'ont empêché de dormir. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais regardez la différence entre ici et là. Il y a peu de choses qui ont été faites chez elle. Bon, il y a eu des petits peelings chimiques doux. On n'a même pas utilisé de botox, comme je vous ai dit tantôt. Parfois, on utilise du botox, c'est injectable de remplissage. Parfois, on n'utilise rien du tout. C'est juste un petit peeling pour rafraîchir la peau. Mais dans son cas, à elle, on a diminué ses plis nasogéniens et puis on a refait légèrement sa lèvre. OK? Puis, elle a traité sa peau avec des produits Vivier. Elle a eu du botox aux pattes doigts. Je m'excuse, j'ai dit qu'elle n'en avait pas eu. Elle a eu du botox aux pattes doigts. Quelle différence!
entre cette personne-là et cette personne-là. Entre les deux personnes. Alors, qu'est-ce qui arrive? On a demandé une équipe aussi. Ça nous a pris une esthéticienne pour les traitements de peau par la suite, pour hydrater la peau. Parce que l'hydratation, la cosmétologie. Moi, j'appelle toujours ça l'esthétique paramédicale. Alors, nettoyer la peau, enlever les comédons, etc., bien des masques d'hydratation. Ça revient aux esthéticiennes. Enlever des petits poils de lèvres, des petits poils ici et là, des électrolystes, ou encore au laser. Alors ici, et pour les cheveux, il faut marier ça au paysage. Eh bien, on a demandé une amie à moi, là, qui est coiffeuse, Suzy Desjardins. Alors, cette patiente-là, on avait fait une métamorphose, je pense que c'est il y a 3-4 ans, et c'était pour un journal de la Rive-Sud, je crois que c'était le Courrier du Sud. Alors, avec le Salon de beauté Saint-Laurent, moi, j'ai fait le botox aux pattes doigts, j'ai fait les nasogénies, j'ai accentué la lèvre d'en haut, qui, regardez, là, est complètement droite. Une Julia Roberts, tu sais, il n'y a pas de petit cœur à sa lèvre. Alors, on a donné un petit cœur à la lèvre, diminué les nasogéniens, sa peau et les pores de peau étaient très grands, elle avait une peau hyper kératosique, on a fait des petits peelings chimiques doux pour retrouver les cellules, enlever les cellules mortes. Par la suite, la coiffeuse Suzy lui a fait teinture, coupe de cheveux qui allait avec sa personnalité et la mode du moment. Et Mme de la Durantaye lui a fait un maquillage pour mettre ses traits en expression. Voyez-vous, pour vous traiter, des fois, ça prend toute une équipe. Mais il n'y a pas de mal à se faire du bien et à être ce que l'on aimerait être. On n'a rien changé, c'est tout au naturel. Voilà.